Bonsoir les filles. Bonsoir Valérie. Alors ce soir, je reçois des femmes qui vont ravir nos papilles et nous donner tous les secrets pour réussir la Noël. Naomi Martineau, quand on mange son chocolat, on savoure la Guadeloupe. Elisabeth Chekboudou du Piano Caraïbe, une talentueuse restauratrice et une super jardinière. Virginie Alzera de Côté Fête pour la décoration. Et Rachel Raguel du Paradis Sucré pour des desserts de rêve. Et tout de suite, nous allons voir le reportage au Salon du Chocolat de la consécration de Naomi de l'écrin de chocolat. C'est tout. Premières impressions, je suis très heureuse d'être ici. C'est la première fois que la Guadeloupe est représentée sur le Salon du Chocolat. Donc nous avons un stand Espoir, nous avons donc été nominés Espoir du Chocolat parmi 400 chocolatiers. C'est vraiment un honneur et un plaisir de présenter nos produits, présenter notre cacao ici en France. Dans ce salon, il est impressionnant, il y a énormément d'exposants et lorsque vous êtes arrivé, vous avez déjà une petite idée, mais là c'est vraiment une impression très forte. Oui, c'est vrai que de le savoir, c'est déjà beaucoup. Mais alors de voir, on est entouré des plus grands là, c'est impressionnant. Pour un jeune artisan, c'est impressionnant. Et c'est vrai qu'au départ, on était un peu déboussolés, mais après on a vite pris nos marques et puis on sait qu'on a un pays à représenter, donc on fait ce qu'il faut. Depuis notre arrivée ici, vous donnez une foule d'informations sur ce chocolat avec beaucoup de personnes. D'ailleurs, les téléspectateurs peuvent voir ces images à l'écran. Quel type d'informations pour vous essayer d'apporter? On commence déjà par leur présenter le cacao de Guadeloupe, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas en fait qu'il y a du cacao en Guadeloupe. On présente la fève pour qu'ils voient, on présente le fruit, la cabosse en elle-même, et puis après effectivement j'explique un peu comment je fonctionne, comment je fabrique les produits en eux-mêmes, donc la farine de manioc par exemple, le piment doux, la menthe, la cannelle, le basilic, etc. Je mets en avant tous nos produits et après effectivement la mise en boîte, le marketing, puisqu'on a des boîtes qui sont assez particulières, on a des boîtes en métal pour pouvoir avoir un positionnement haut de gamme. Alors comment tout a démarré pour vous pour devenir aujourd'hui un artisan chocolatier? J'ai débuté avec pas grand chose, hein. On a commencé tout petit, d'abord dans la cuisine de maman parce qu'on aimait énormément le chocolat, et puis après effectivement au fur et à mesure je me suis structurée, j'ai ouvert mon laboratoire, j'ai commencé à vendre et à présenter mes produits, et puis après à me présenter donc à plusieurs concours, me présenter dans des pays étrangers. En 2009 on était au Japon, on a eu le prix l'innovation, on est venu donc plusieurs fois sur Joua Tradition, c'est une manifestation qui est organisée par la ville de Bémao, on a eu le prix Agro-Transformation 2 fois, et là cette année, consécration, on est Espoir du Chocolat 2013, donc c'est vraiment un énorme plaisir. Alors je suis toujours avec Naomi, Elisabeth, Virginie et Rachel. Alors d'ailleurs, moi j'ai un petit peu faim parce que tout ça m'a donné faim. Alors, vous savez que j'ai une super coiffure, mais vous savez que j'ai une coiffure comestible? Très tendance. Avec du chocolat? Oui. Voilà. Il est un petit peu fondu, hein? Bon, ben ça moi je peux manger. Alors Naomi, je veux bien savoir... Ah oui, il faut que je dise quand même. C'est Grégory de chez Golf Coiffure qui m'a fait ma super coiffure. Félicitations. Comestible. Bravo. Alors Naomi, la question qu'on se pose, c'est comment on fait le chocolat? Comment on fait le chocolat? Il faut d'abord récupérer les cabosses. Alors c'est quoi la cabosse? La cabosse, c'est le fruit du cacaoyer. C'est la base du travail. Une fois que tu as récupéré les cabosses, tu dois ouvrir celle-ci, récupérer les fèves, les faire sécher, ensuite les torréfier, les nettoyer. Et après, on peut à partir de là les mettre dans un moulin. Et dans le moulin, tu as à ce moment-là une pâte qui sort. C'est ce qu'on appelle la pâte de cacao, ou chocolatier, on appelle la gruée de cacao. Et à partir de là, on travaille, j'y associe fruits, épices aux plantes en fait, qu'on a en Guadeloupe. D'accord, super. Et alors, pourquoi tu as eu l'idée de faire ça? Parce que c'est génial. La gourmandise d'abord. La gourmandise, oui. Et puis après, c'est l'envie de créer quelque chose de nouveau, créer quelque chose qu'on n'a pas forcément vu. Vouloir mettre en avant son terroir. C'était plus cette idée-là.
mais c'est vraiment beaucoup parce qu'il y a de la gourmandise. D'abord, La gourmandise. j'aime énormément le chocolat, je mange beaucoup de chocolat. C'est bien, c'est Beaucoup, bien. Et vous les filles, vous mangez du chocolat? Oui. Ouais, régulièrement, on mange du chocolat, ouais. Du chocolat. Je sais pas si elle me dépasse là. C'est là, ouais, elles vont toutes se mettre à faire du chocolat tellement elles sont. Alors, il y a quelque chose dont j'aimerais vous parler. Que pensez-vous de Babette de Rosière qui a refusé la Légion d'honneur car elle voulait une charte de reconnaissance de la cuisine créole et ça n'a pas été fait au niveau du gouvernement, donc elle a refusé sa Légion d'honneur. Alors, Naomi, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'elle a voulu donner un signe fort, que c'était important pour elle et même pour nous, je pense, de mettre en avant notre cuisine et notre culture. Et je pense que c'était plus ce qu'elle voulait mettre en avant. Après, je comprends le combat et je comprends l'idée de faire cela. Ça n'a pas été peut-être accepté maintenant, ça sera peut-être accepté plus tard. Je pense qu'il faut continuer et on verra effectivement où ça nous mène. Mais je pense qu'elle l'a refusé parce que... Ah oui, elle l'a refusé pour ça, Elle l'a justement, refusé c'est pour parce ça, que tu es d'accord avec elle. Je dirais pas que je suis d'accord ou pas d'accord. Je pense qu'elle a fait un choix personnel. Elle juge qu'elle n'a pas à recevoir ce prix-là parce que elle n'a pas eu La charte de la cuisine. Voilà, c'est son combat, c'est toute sa vie. Il faut le comprendre aussi. Ah bien sûr, bien sûr. C'est ça. Et toi, Elisabeth, quelle est la carte d'identité pour toi de la cuisine créole? La carte d'identité de la cuisine créole, c'est quelque chose, quand même, la cuisine est très difficile à faire. Alors, je pense que elle... Non, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des choses vraiment spécifiques où on dit, ça, c'est de la cuisine créole? Oui. Alors quoi, par exemple? La cuisine créole, c'est tout ce qui est typique de nos... Oui, tu veux dire avec le piment, avec des choses particulières. Oui, des choses particulières qui veut dire, si on fait un coup bouillon de poisson, ben, il faut ajouter du piment, il faut mettre le citron frais. C'est ça la touche... La touche créole. La touche créole. Voilà. Alors d'ailleurs, on va voir un reportage parce qu'on a été avec Elisabeth et sa Dream Team dans ce restaurant, le Piano Caraïbe, et qui nous a fait déguster un vrai menu de Noël. Tout de suite, le reportage de Patrick. Et on s'est régalé. Super! On est au Piano Caraïbe et je vais déguster un menu de Noël. Et c'est Noël au Piano Caraïbe. Ah, bonjour Elisabeth, mais c'est déjà Noël chez toi? Bonjour Valérie. Comment vas-tu? Ah, c'est beau, elle est belle ta table, c'est super. oui, la Noël c'est toujours joli. Ah Tout le monde ouais. aime la Noël. La Noël c'est chouette. C'est une belle fête, la Noël. Et celle-là aussi est belle. Alors, je suis venue chez toi parce qu'on va faire quelque chose de super. Oui. On va déguster un vrai menu traditionnel de Noël. Oui. Eh ben super. Eh ben écoute, on y va tout de suite. Allez, viens, tu m'emmènes dans ta cuisine. Alors Elisabeth, tu m'emmènes là, tu me montres quoi? Bonjour mesdames. Mais dis donc, ça c'est un vrai, comment on appelle ça, émission Nous les femmes, que des femmes en cuisine? Oui, que des femmes en cuisine. Alors est-ce que tu Que me des présenterais femmes les trois femmes qui sont en cuisine? Madame. Alors, il y a Louisa, Oui. il y a Betty et il y a Maman. Ah voilà, trois femmes, super. Bon, et ben génial. Alors qu'est-ce que tu nous as préparé Elisabeth? Alors, on a fait des pois de bois avec le riz. Ça c'est typiquement Oui, Noël. c'est le riz et pois de bois. Ouais. Et le plat de bois consommé. Ah, ça c'est bon ça, tout à fait. Pois de bois avec la petite crème consommée, bien consommée avec le petit riz. Alors, les ignames. Les ignames, oui, tout à fait. Les ignames. Oui. Et le, comme on dit, cochon aussi. Cochon aussi, ça c'est bon. Cochon aussi. Cochon aussi, donc ça c'est vraiment typiquement le menu de Noël. Et Et le boudin de Noël, évidemment. Il est là. Ah, il est là le boudin de Noël. Voilà le boudin. Le petit boudin de Noël, super. Donc tout le monde est là pour préparer Le ça. jambon de Noël aussi, pour le moment au frais. Ah, il y a le jambon de Noël aussi, il est là-bas. Et là, vous êtes en train de préparer. Oh, avocat, ça c'est bon ça. Super. Avocat, boudin et jambon de Noël.
En entrée, avocat, boudin, jambon de Noël. Bon. Après, il va falloir faire une émission spéciale minceur, hein, parce qu'avec tout ce qu'on va manger. Allez, super. Et là, on a le jambon de Noël. Le jambon. Bon, allez, j'en goûte un petit bout parce que ça, j'en raffole. Super. C'est bon. Bon, on va manger tout ça. Hein. On est parti? Allez. Alors, super. Alors, qu'est-ce que c'est là maintenant, Elisabeth? Alors, pour l'apéritif traditionnel Noël, c'est le schrob, c'est le punch au coco. C'est vraiment typique Noël, punch au coco et schrob. Eh ben moi, je vais prendre un petit shrub. Voilà, il y a le petit schrob et il y a le punch au coco fait maison. Eh ben, moi, je vais prendre un punch coco. Ouais. Ah, c'est super. Et ça, qu'est-ce que c'est? Alors, ce sont des bananes séchées et des fruits à pain séchés. Oh, c'est super, ça. Ouais, c'est très bon. Sinon, il y a le jambon et le... Oui, le Noël jambon qu'on aussi va de Noël manger qu'on va manger tout à l'heure. Noël. Tout à fait, tout à fait. Eh ben écoute, super. Donc, on commence avec un petit apéritif bien intéressant, un petit shrub et un petit punch coco. Joyeux Noël! Joyeux Noël. Joyeux Noël! Donc, maintenant, je crois qu'on va déguster, Elisabeth. Ah oui, on va déguster tout le bon plat que j'ai préparé. Eh ben super. Eh ben mesdames, vous pouvez venir. On vous attend avec impatience. On va déjà vous mettre le boudin. Alors ça, c'est le boudin avec les avocats. Super. Ah, et alors là, qu'est-ce que c'est ça? Du riz. Du riz et pois de bois. Du riz et pois de bois, super. Ouais. Des ignames, super. Je sens qu'on va se régaler, se régaler, se régaler, se régaler. Alors, et là, le cochon. Cochon roussi. Hop là, je crois qu'on va pouvoir. Ça, t'aimes ça, mon amour. Hein. Et les pois de bois. Fais une place. Les pois de bois. On va les. Ouais, c'est bon. Pas... Allez, on y va. Les pois de bois. Et les pois de bois. Super. Voilà. Et ça, madame, qu'est-ce que c'est? Sauce pour la viande de cochon. Et la sauce pour la viande de cochon. Bon, bah écoutez, là, c'est merveilleux. C'est merveilleux de chez merveilleux. Alors, on est gâtés. Eh ben, on est vraiment gâtés, Elisabeth. Mais enfin, chez toi, c'est toujours délicieux. Ça, on le sait. Bon, et bah, écoutez. Et le repas de piano Caraïbes. Ah, les repas de Et piano d'Elisabeth. Caraïbes, c'est d'Elisabeth Cheikh Boudou. Tout le monde connaît que ça. Bon, et bah, super. Et bah, on va déguster tout ça. Alors, Elisabeth, tu vas un petit peu m'expliquer comment tu fais ces merveilles. Alors, le cochon grillé de la Noël, c'est quoi? Le cochon roussi de la Noël, on assaisonne. Moi, j'aime bien assaisonner la veille. On a déjà tué le porc, on a tout préparé. On assaisonne la veille avec des épices, de l'ail, du poivre, du boisdène et tout. Quand on a déjà bien lavé avec un tout petit peu de vinaigre. Et après, on assaisonne et on laisse macérer. Et le lendemain, on fait roussir son porc. Alors moi, j'aime bien faire dorer, prendre mon temps pour faire dorer mon porc. Je mets des oignons, je mets mon fait tout d'abord à chauffer. Je mets un peu d'huile, très peu d'huile. Très peu parce que d'huile, oui. Le porc a déjà de la graisse. Ouais. Je mets très peu d'huile et après je mets beaucoup d'oignons. Et j'aime bien mettre des oignons comme ça avant, parce que ça fait dorer l'oignon. Tout à fait. C'est caramélisé. Voilà. Et ça fait, ça s'est doré. Et ça prend du temps. Ça met 1 heure de temps pour bien Comme faire ça, bien roussir mijoter, bien et roussir. après faire cuire le porc. Et le laisser mijoter avec encore des oignons, du thym, du persil, avec un piment vert et on met à étouffer, on laisse cuire. 1 heure de temps, ça cuit. Ça met 1 heure de temps. Ça met 1 heure de temps pour que ça préparer. cuise. C'est un sacré travail. C'est un sacré travail, ouais, dis donc. Et alors, qu'est-ce que tu as encore fait d'autre? C'est le jambon. Alors le jambon, on l'a coupé, on a découpé, on a préparé du jambon de Noël, parce que c'est toujours C'est traditionnel. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors il y a du boudin aussi, maman va t'expliquer après pour le boudin de Noël. Ouais. Et le riz et pois de bois, le pois consommé, les ignames, la Tout le monde va, tradition. toutes les femmes qui sont à cette table nous ont fait un plat. Alors Betty, toi, qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai Prends ton petit micro, Betty. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as fait, toi, Betty? Moi, j'ai préparé le riz avec les pois de bois, Oui, qui est là? qui est là, oui. Tout à fait, oui. Donc, moi, je fais un peu revenir mes pois de bois dans des épices avant. Ouais. Après, je fais consommer. Et une fois que c'est cuit, les pois sont cuits,
on jette son riz dedans et on Ouais. laisse cuire tranquillement comme si on faisait cuire un riz blanc. Voilà, ça Mais- mijote avec les, Voilà, avec les avec les pois pois de bois et dedans. tout à fait. Ah oui, c'est superbe. Ah oui, ouais, ouais. Avec toutes les épices qu'il faut. Hein. Exactement. Et un petit piment aussi. Un petit piment végétarien ou un vrai piment? Le végétarien Bien. déjà, et ensuite le piment normal, voilà, le piment ouais. fort. Ouais, c'est bien. Ça donne les deux goûts, c'est bien. Sans l'écraser. Sans l'écraser. Oui, surtout sans l'écraser. Sans l'écraser. Alors Lorenza, toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah ben moi, j'ai préparé l'yam, Oui, je l'ai épluché, oui. je l'ai lavé avec une petite boule de citron. Avec une petite boule de citron. Oui, pour pas qu'il noircisse. oui, pour retirer toutes les grilles dedans. Ouais. Et puis après ça, je l'ai mis au feu un petit peu d'eau. Et puis j'ai ajouté 3 coups de girofle, Ouais. un bout de... Et Sel. du sel, oignon, l'ail, piment végétarien. Et puis je l'ai mis au feu. Mmh. Un Bon, on va- demi-heure de temps. Ouais. Une demi-heure de temps. Ah oui, Voilà, il y a une même demi-heure de un temps. petit morceau. Et ça va. Eh bien, super. Alors, la maman d'Elisabeth, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Donc, vous savez très bien faire le boudin. Tout le monde a dit ça, elle sait super bien faire le boudin. Alors, comment vous faites ça? Alors, on fait d'abord tremper le pain Oui, dans de l'eau. oui. Et puis, on l'écrase bien. Moi, j'aime bien faire à la main. À la main, oui. Les gens qui font à la machine, j'aime Oui. pas trop. C'est Pas moins trop bon. écraser. Et après, je compose Ouais. avec le pain des cives, du piment. Végétarien et le vrai ou le vrai? Ouais. Le vrai piment, pas le piment végétarien. Ouais, non, vrai piment. Vrai, qui- oui, voilà, qui le pique. vrai. Qui pique. On met du piment, cives, Oui. et puis j'ajoute des épices, du poivre, Oui. du girofle, Oui. et puis bois d'Inde, Du bois d'Inde, oui. du sel, on met le piment dernier, et on met le sang, on remue bien, et après, on met le boyau. Le boyau, On oui. attache un petit morceau, Comment on rentre tout ça dans le boyau? et après, avec un entonnoir, Un espèce d'entonnoir. Ah ouais. on enfoule, et puis il ne faut pas trop mettre. Et puis on attache, on met à bouillir à feu doux, Oui. et puis voilà. Et on n'a plus qu'à déguster. Ben oui. Et voilà. Et je sais que je suis sûre que le vôtre là va être extraordinaire parce que. oui. Et même Patrick, il en a goûté un aussi, hein, tout à l'heure. Je sais, il est délicieux de chez délicieux. Bon, et ben écoutez, eh bien bon appétit, et joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Alors Elisabeth, c'est super, tu nous as régalé, c'était délicieux. Alors, la cuisine, c'est ta passion. Ça fait combien de temps que tu tiens le piano Caraïbe? Le piano Caraïbe, ça fait 20 ans. 20 ans. 20 ans. Tu vas nous faire une belle fête? Ben, on va faire une belle inauguration au piano Caraïbe avec une belle tenue, soirée chic. Ah, on va être invité? Oui, bien sûr. Super. Alors, je voulais te demander, il y a un truc que j'adore chez toi, c'est tes petits mini bokits. Et est-ce que tu pourrais me dire, c'est quoi une réception réussie? Une réception réussie, eh ben, il faut qu'il y ait beaucoup de bonnes choses à manger, à déguster, hein, que Ouais. les gens puissent savourer et voir tout ce qu'ils mangent, ce qui était bon. Parce que bon. si on arrive dans une fête, dans une soirée, et qu'on dit mais c'était pas bon, il n'y avait pas grand-chose, voilà. Hein, il faut Alors, qu'il qu'est-ce y qu'on ait- te demande souvent? Ah ben, souvent, les gens, même pour l'apéritif déjà, les gens, quand ils commencent par des acras, les gens adorent ça, les gens aiment ça, les acras. Ah bah oui. C'est très typique chez nous, les acras. Alors moi, je fais beaucoup d'acras, des Ouais. acras de pisciette, des acras de morue, des acras d'oursin. D'oursin? Ah Ça doit oui, être je fais délicieux, des ça. acras d'oursin, je fais des acras de malanga avec gigomo et c'est vraiment tout ce qui est typique de chez nous. C'est bon ça. Ouais. Et toi, Virginie, c'est quoi ton plat créole préféré? Ah bah, les acras, effectivement, j'en ai un peu l'eau à la bouche, là. Oui, on a faim, nous, hein.
Après, vraiment mon plat, je crois que c'est le colombo, le vrai plat, le vrai colombo, bien Quand il est frais, réussi, bien c'est maison, ouais. Et toi, Rachel? Bon courbouillon de poisson. Courbouillon de poisson, Voilà. oui. Ah oui, aussi. J'aime bien. Oui. C'est bon, un bon Ah, courbouillon de poisson. Oui. ouais. C'est bien. C'est très Et bon. toi, Naomi? Ah, c'est pareil, moi c'est le courbouillon de poisson. Le courbouillon de poisson. Le c'est courbouillon de pareil. poisson? Ah oui, il faut que une fois que c'est bien préparé, c'est nickel. C'est bon, hein, ça. Ah ouais, c'est super bon. C'est bon, ça. Alors, c'est vrai que c'est bien de déguster tous ces mets délicieux, mais on va voir tout de suite le reportage de Patrick à Côté Fête, car déguster des mets délicieux, c'est bien, mais il faut la décoration qui va avec. Le reportage avec Virginie de Patrick. Eh ben, bonjour Virginie, alors Bonjour Valérie. à Côté Fête, c'est déjà Noël? Et oui, déjà une année bien vite passée et donc déjà les fêtes de fin d'année se préparent. Alors, est-ce qu'il y a une tendance pour ce Noël? Alors, pour Noël, les classiques restent toujours d'actualité. Donc, du rouge, beaucoup de rouge, vraiment pas trop d'originalité. Pas trop d'originalité, ça reste toujours traditionnel la Noël. Ça reste toujours traditionnel. Bon, et ben on va faire une petite visite du magasin et vous allez Bien nous sûr. montrer tout ce que vous avez? Il n'y a pas de souci, Valérie. Alors là, Virginie, bon bah oui, là c'est traditionnel, Noël. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'il y a sur cette table? Déjà Noël, on peut toujours penser à sa couronne. Donc la couronne de Noël qui se place soit en suspension au-dessus de sa table, soit qui va se placer sur une porte, sur une entrée, sur une façade. Ça c'est vraiment l'objet qui va symboliser Noël. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ensuite, effectivement, on travaille souvent beaucoup avec des formes, des sapins, des choses. C'est avec joli dans la des- petite boule voilà, comme ça. des petites ambiances sous cloche. C'est le moment de mettre même les plus petites choses en valeur. Sortez effectivement tout ce qui est, même si vous avez de la vaisselle jetable, eh bien, vous pouvez quand même la mettre en valeur avec tout ce qui est des jolis rubans. Ensuite, on a. C'est quoi les petits ballots là de... Ce sont des petites guirlandes, des guirlandes de Noël, des sapins de Noël. Mais c'est vrai que, bon, en Guadeloupe, par rapport au climat, par rapport à l'ambiance, on est quand même sous les tropiques. Nous, on ne va pas mettre beaucoup de guirlandes. Ça, c'est vraiment des petites choses qu'on met pour la couleur et pour le thème. Et pour le thème, on va vraiment conseiller de travailler avec des choses pays, des feuillages pays, des lianes pays qu'on peut faire sécher, qu'on peut passer à la bombe, en or, doré. argent, Voilà. doré, bien sûr, Voilà, oui. des choses beaucoup plus Des noix de coco, locales, exactement. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est très très joli. Des feuilles de Exactement. bananier, etc., Exactement. etc. Voilà, donc c'est le moment de profiter, de faire une belle cueillette en forêt, de faire sécher tout ça, et puis ensuite de passer un petit peu de peinture, un petit peu de bombe, un petit peu de paillettes, pour faire des jolies choses. Et alors, c'est quoi la botte de Noël, là? Alors ça, c'est une piñata. C'est quoi une piñata? C'est génial, une piñata, c'est d'origine d'Amérique latine. Oui. C'est une tradition là-bas. Ça se remplit avec des confettis, des surprises, des petits chocolats, des petits bonbons. Ça se suspend. Alors, quand on a une galerie, on va le mettre sous sa galerie. Si on a un grand arbre dans son jardin, on le met dans son jardin. Et le but va être de la frapper jusqu'à temps que la piñata cède et que les surprises tombent. Donc les enfants frappent. Alors, les enfants, mais aussi les parents. La Ouais. piñata, c'est vraiment un grand jeu. Ouais. Et c'est une animation qui plaît aux petits comme aux grands. Ah, ça, c'est une nouveauté. La piñata, ça a toujours existé. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, elle se décline dans toutes les formes, dans toutes les couleurs. On l'a eu pour toutes les fêtes, pour Halloween, Ouais. pendant la Toussaint. Pour un mariage aussi, ça Voilà. peut être sympa. Pour un mariage, ça peut être aussi très sympa. Ça existe Ouais. aussi. Et pour Noël, ça se décline en forme de botte de Noël, en forme de Père Noël, en forme de sapin. Vraiment, toutes les formes existent. Alors là, Virginie, c'est un peu le thème dont vous nous avez parlé, rouge et or. Voilà. De l'or, du rouge, du blanc, de l'argenté, le noir, un petit peu plus pour... Le noir? Le noir, oui. Alors le noir parce que c'est surtout pour le jour de l'an. Pour le jour de l'an, le noir il est plutôt coupé avec du doré. Noir et doré, c'est vraiment les tenues de fête. On s'habille beaucoup en noir pour le jour de l'an.
Donc là, on va plutôt retrouver tout ce qui est accessoires pour la table, qui est vraiment mise à l'honneur pendant toutes les fêtes de fin d'année. Donc avec des jolis accessoires, des jolis nœuds. Qu'est-ce qu'on fait des petits chapeaux là, les petits parties favoris là, avec les petits chapeaux Alors là. tout ça, ça va être des petites guirlandes à suspendre au-dessus de sa table, à suspendre sous sa galerie. Ça va plutôt être pour mettre, pour orner ses bouquets de fleurs ou ses centres de table. Ça va être peut-être pour mettre sous ses verres. Ça peut sous se les mettre verres, c'est joli. voilà, l'étoile, au pied des coupes de champagne. Hein. Tout ça, ce sont des jolis Et les petits nœuds. cubes comme ça. Alors, les petits cubes, ça vous pouvez pratiquement les transformer pour faire des marque-places. Hein. Vous rajoutez un petit pic avec une jolie étiquette. Tout ça, c'est vraiment des petites choses qui sont réservées pour mettre la table à l'honneur. Des grandes étoiles pour faire des suspensions ou des dessous de table. Vraiment, on va travailler tous les détails de la table pour mettre en valeur les moindres petites choses. Alors la grande tendance, Virginie, c'est aussi les ballons pour les mariages, pour Noël. Qu'est-ce qu'il y a comme sorte de ballons différentes? Alors les ballons, nous, bon, c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Ça a beaucoup évolué. Nous, c'est quand même, on travaille beaucoup, on travaille souvent avec le ballon, on travaille sur tous les thèmes possibles et inimaginables. Et effectivement, les ballons, ça change tout le temps. Ce qui se fait beaucoup, il y a toutes les tailles. On va aller du tout petit ballon jusqu'au très très grand ballon. Et après. Et c'est quoi là, l'étoile avec les petits ballons à l'intérieur? Voilà, alors ça on le fait pratiquement sur mesure, c'est-à-dire que si vous avez choisi d'avoir du rouge, on peut vous mettre du rouge. Si vous avez choisi du bleu, on peut vous mettre du bleu. C'est vraiment au choix. Donc ça peut être c'est une étoile de Noël, et là c'était un mariage un Noël, ils avaient envie de faire quelque chose de fuchsia, voilà, et blanc, ils ont fait fuchsia et blanc, mais ça peut être rouge, ça peut être vert, ça peut être or. Maintenant les ballons, on fait beaucoup de choses, et puis vraiment tout est possible. Alors Virginie, il y a aussi, là je vois une super nana en gold, il y a aussi tout ce qui est pour les réveillons, le jour de l'an, les confettis, les cotillons. Voilà, exactement. Juste après le réveillon de Noël, effectivement, on pense jour de l'an, nouvelle année. Donc là, effectivement, c'est une fête qui se fait de 7 ans à 77 ans. Hein. Tout à fait, même à 80, 90. Voilà, tout le monde va fêter sa nouvelle année. Donc on a effectivement une grande gamme de cotillons, tout ce qui est cotillons. Sarbacane, sans gêne. Et après, il y a aussi tout ce qui est là-bas. Et puis voilà, il y a tout ce qui est aussi effectivement accessoires, si on a envie de se déguiser. Oui. Ah oui, alors ça c'est c'est sympa ça. Oui, il y a tout ce qui est déguisement. Donc, ça va de la perruque à la lunette, en passant par les postiches. Après, il y a effectivement en fonction des thèmes. Il y a tout pour la fête, voilà, côté fête. Il y a tout pour la fête, il y a exactement. Tout pour la fête. Il y a tout pour la fête, exactement. Et là, c'est toutes les panoplies, les voilà, déguisements. Tout ce qui est déguisement, donc bon. On a effectivement pas mal de thèmes, hein, ça va, pas mal de thèmes, pas mal de couleurs. Et puis, il faut fouiller, hein, parce qu'un accessoire peut passer pour un autre en fonction de son thème. Tout à fait. Il ne faut pas hésiter. Et c'est vrai que c'est la grande tendance, en fin de compte, pour le jour de l'an, de faire un thème. On fait un thème disco, on fait un thème hippie. Voilà, effectivement. Et les gens viennent et s'achètent plein de choses pour le thème. Pour rigoler, avec l'envie aussi de faire des photos souvenirs. Ce jour-là, on est là vraiment pour la bonne humeur, de bonheur, de bonne humeur. Bon, et bien alors, ce qu'on peut dire, c'est joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Voilà, on espère à tous une très bonne fête de fin d'année et une très bonne nouvelle année aussi pour 2014. Super 2014. Une super 2014. Super, ok, merci Virginie. Alors Virginie, ça doit être la folie là pour la préparation de Noël. D'ailleurs, tu nous as fait des petites choses adorables là quand tu nous as mis sur la table. De table. Ouais. Donc oui, c'est un petit peu la folie, beaucoup de préparatifs de dernière minute. Oui. On dirait que les gens ont oublié que ça allait être Noël. Bon là, après cette émission, ils vont tous arriver se dire « Ah mon Dieu, il faut que je m'occupe de tout ça ». Ouais, exactement. Mais donc toujours beaucoup de personnes retardataires. Et alors, quel est le truc le plus fou qu'on t'ait demandé comme ça en décoration? Alors je crois que la majorité des personnes qui viennent au magasin ont tous un petit peu des demandes insolites. Ah. C'est un petit peu le quotidien de Côté Fête, avec des demandes toujours un petit peu folles. Et on peut dire quand même que les demandes les plus exotiques ce serait plutôt du côté des enterrements de vie de jeune fille, avec des demandes un petit peu particulières. C'est-à-dire
Allez, il est Je tard. crois que je ne citerai pas de nom d'ailleurs, hein, je garderai l'anonymat des personnes qui m'ont demandé ça. Mais c'était pour une jeune fille et donc il fallait que les ballons aient des formes plutôt suggestives. Des formes d'hommes? Voilà. De parties d'hommes, on va dire. De parties d'hommes. Et ça existe? Ça n'existe pas, donc il a fallu créer du sur-mesure pour ces jeunes filles. Pas mal. Et il y avait beaucoup de ballons comme ça? Non, il y a eu très peu de demandes comme ça. Non, mais je veux dire, elle en voulait beaucoup, la demoiselle? Elle en voulait quelques-uns, oui. Mais c'est-à-dire quelques-uns combien? Elle en voulait au moins un pour chaque amie, chaque participante. Avait son ballon. Voilà, exactement. Et d'être quelle couleur? Plutôt rose, ouais. C'est joli. Alors, ton magasin, il existe depuis combien de temps? À Jarry, il existe depuis 3 ans. Ouais. Sinon, avant, on était à Pointe-à-Pitre pendant 2 ans. Ouais. Et alors, les Guadeloupéens viennent chez toi pour quel style de fête? Beaucoup d'anniversaires. On va dire que c'est vraiment une fête qui revient régulièrement tout au long de l'année. Ça va vraiment être l'anniversaire. C'est vraiment C'est vraiment le point qui revient toute l'année. Tu veux dire que les gens fêtent vraiment leur anniversaire? Ouais. Mais à des, par exemple, toutes les dizaines ou c'est... Ah non, du petit bébé qui va avoir 1 an à vraiment la maman. Grand-mère, la maman qui fête ses 32 ans. Donc ça peut être en tout petit comité, comme effectivement des grandes fêtes... comme Elisabeth a l'intention d'organiser avec vraiment des grandes fêtes pour les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans. Incroyable. Alors bon, là, on va parler de Noël. Alors, c'est vraiment le Noël, c'est vraiment rouge et or? C'est vraiment rouge et or, ouais. Donc, c'est vraiment le côté, c'est toujours ce genre de décoration. Pour Noël, ouais. C'est beaucoup de rouge, beaucoup de doré. Il n'y a pas un truc nouveau chaque année, non? Il n'y a pas de choses nouvelles, même toi, au niveau des chocolats? Il y a une tendance. Et toi, au niveau des gâteaux? Ouais, après, ça dépend du logo de chacun. Ça dépend un petit peu... Mais il n'y a pas une tendance, par exemple, toi, dans le chocolat, il n'y a pas une tendance de Noël, là? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tendance, mais c'est-à-dire que je crée des collections, en fait, pour Noël à chaque fois. Donc, à chaque fois, j'essaie d'inventer... on a le traditionnel, effectivement, la traditionnelle groseille qui revient chaque fois. Groseille, oui, tout à fait. Mais puis après, là, par exemple, pour cette année, je vais lancer la rose porcelaine. Voilà. La rose porcelaine? Avec du chocolat, oui, madame. Oh. Donc voilà, donc à chaque fois, l'idée, c'est de créer des choses nouvelles et innovantes pour pouvoir un peu sublimer Noël et changer un peu la tradition. Exactement. Et toi, Ragal, il y a des choses... Rachel, pardon, il y a des choses... Nous faisons beaucoup de bûches, mais avec les fruits du pays, ça peut être à la passion, à la goyave. Alors, pour Noël. Oui. Donc cette année, nous faisons les bûches aux fruits tapins, à la patate douce. Oh. Ah oui. Et ça marche très bien. La patate douce, c'est bon, c'est sucré. Oui. Donc la bûche est très légère, elle n'est pas lourde, ça se mange très bien, les gens apprécient. Et toi, tu vas faire quelque chose de particulier pour Noël, là Particulier, c'est toujours le porc, tu sais, c'est resté dans la tradition. Le bois de bois, voilà, les racines, ignames, bois de bois consommé. Je sens qu'on va se régaler chez vous. Bon, alors maintenant, il est 21h25 et c'est l'heure merveilleuse de la pub où tout est beau et rien ne coûte cher.